Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto coiffure des années 40. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce splendide look, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Pour réaliser cette coiffure, vous aurez besoin d'une brosse à cheveux, d'un peigne à délimiter. Vous aurez également besoin de petites pinces plates, bobby pin, donc si possible de la couleur de votre chevelure afin que ces pinces soient le mieux dissimulées dans votre coiffure. Vous aurez besoin également de laque forte, alors forcément parce que toute coiffure qui se respecte a besoin de laque pour qu'elle tienne vraiment bien en place. Et alors ça c'est facultatif, mais moi j'en mets parce que j'aime bien qu'une belle coiffure soit brillante. Donc ça c'est de la Tropical Delight Oil de chez Alter Ego Italie. Donc ça va non seulement faire briller votre chevelure, ça va la nourrir et ça va la protéger. Il vous faudra également des grosses pinces à mise en pli comme ça. On va pouvoir commencer tout de suite. Donc comme vous voyez là j'ai une mise en pli qui a été bien détendue en la brossant longuement, ou alors vous pouvez aussi le faire sur une mise en pli qui a plusieurs jours, donc les boucles seront déjà bien défaites. Mais si vous venez de faire votre mise en pli, je vous conseille de la brosser longuement afin qu'elle soit vraiment très souple, qu'il n'y ait pas de boucles trop serrées. Alors comme toujours, je vous mettrai juste ici le lien de ma vidéo savoir comment faire une mise en pli sans faire à boucler et sans bigoudi, parce que beaucoup d'entre vous ne supportent pas de dormir avec des bigoudis. Moi c'est mon cas, je ne supporte pas de dormir avec des bigoudis, et ce même avec des bigoudis mousse. Je trouve que c'est très désagréable. Donc on va commencer tout de suite, on va prendre le peigne à délimiter et on va venir délimiter 3 sections au-dessus du crâne. Donc une première section juste au-dessus ici, donc on fait un arrondi et on revient vers l'avant. Voilà, donc écoutez, là la section elle est nickel, donc vous devez bien faire une section comme ceci en arrondi. Ensuite on prend la mèche, on va l'enrouler sur elle-même le temps de délimiter les 2 autres sections. Et là c'est là que mes grosses pinces à mise en pli interviennent, c'est justement pour attacher en attendant que je délimite le reste. Ça c'est la base des coiffures, hein, quasiment toujours les mêmes sections. Alors on commence au-dessus du crâne comme ça et on revient derrière l'oreille. Voilà, là on a notre délimitation de fait. Alors cette mèche-ci c'est pareil, je vais la prendre et l'enrouler sur elle-même. Voilà, et ensuite je viens l'attacher à l'aide d'une grosse pince à mise en pli. Hop, voilà. On fait pareil de l'autre côté, donc on démarre au-dessus du crâne comme ça et on rejoint l'arrière de l'oreille, comme ceci. Donc je vais attacher le restant de mes cheveux avec un élastique. Alors je prends ma brosse et je viens bien brosser cette mèche-ci. Si vous avez des bébés cheveux ici, donc on va venir laquer par le bas pour bien les fixer. Bien prendre tous les petits cheveux, on fait des coiffures parfaites. Voilà, là c'est nickel. Donc ce qu'on va faire, eh bien c'est des Victory Rolls. Donc, toujours, voilà, on prend la mèche, on la vrille vers l'avant afin que le tunnel soit fermé à l'arrière. Et ensuite, on vient confectionner le rouleau. Alors, il faut mettre les boucles dans le même sens afin d'avoir un beau rouleau, un beau rendu. Que ça fasse un beau tourbillon intérieur. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est bien formé, on vient le fixer à l'aide de pinces plates. Voilà, mon rouleau est réalisé. On fait la même chose de l'autre côté, sinon ce ne serait pas des Victory Rolls.
Les Victory Rolls se font toujours par 2, voire par 3, mais ça s'appelle plus des Victory Rolls. Après, ça, vous rajoutez donc quelque chose sur l'avant, mais sinon les Victory Rolls, la coiffure dite vraiment des Victory Rolls, se fait toujours par 2. Donc je brosse bien cette mèche et je laque les petits cheveux par en dessous pour bien les maintenir. Là, je la vrille ensuite et je viens donc créer mon rouleau sur l'avant. Je viens le fixer grâce à mes petites pinces plates. Mes Victory Rolls sont faits, maintenant on va venir s'occuper de la mèche sur l'avant. Alors cette mèche-ci en fait, je vais faire un bumper bang qui vient redescendre donc sur mon front et je vais le faire en arrondi. Donc je brosse déjà bien ma mèche. Et ensuite je vais l'enrouler sur elle-même. Je m'aide à l'aide de mes pouces et je remonte mon bumper bang. Voilà, arrivé ici, je vais venir fixer à l'intérieur grâce à mes pinces plates. J'en mets une donc de chaque côté. Voilà. Ensuite, je viens défaire donc légèrement mon bumper bang en mettant mes doigts à l'intérieur comme ça et en faisant un arrondi. Donc on détend délicatement pour lui donner sa forme et ensuite on vient fixer. Donc à partir de là, on remet les doigts à l'intérieur et on lui donne une forme en arrondi comme ça. On essaie de bien plier les cheveux pour leur donner la forme. Et en même temps, ça remonte comme ceci sur les côtés. N'hésite pas à mettre les doigts à l'intérieur du rouleau pour venir le travailler, lui donner une belle forme arrondie. On laque et on s'aide du peigne pour bien mettre tous les petits cheveux en dessous. Alors si vous n'arrivez pas à faire des bumper bangs sans justement un boudin à l'intérieur, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez faire la même coiffure mais avec le boudin. Si c'est plus facile pour vous. Moi en l'occurrence j'aime bien qu'on voit l'intérieur en fait, qu'on voit que ce soit fait sans artifice. Donc on n'hésite pas à mettre des pinces. Là, il est pas mal. Je fignole légèrement afin que les cheveux soient vraiment mis tous dans le même sens, que ce soit vraiment net. Et ensuite, je les mets par-dessous. On laque bien. Voilà. Et ensuite, je vais détacher l'arrière de mes cheveux. On va s'occuper de ceci. Donc je vais les brosser. Voilà. Et on va leur faire prendre une belle forme, tout simplement.
Alors on n'hésite pas à passer les doigts dans la chevelure, c'est pour détendre les boucles et défaire. On ne veut pas des boucles parfaites là, ça sert à rien. Ce qu'on veut c'est simplement qu'il y ait des boucles bien fournies ici, mais pas forcément bien disciplinées. Voilà, là c'est parfait, il y a du volume, c'est nickel, donc je vais laquer. S'il n'y a pas assez de volume dans votre chevelure, vous n'hésitez pas à prendre votre peigne et vous allez venir crêper l'extrémité des cheveux comme ça, pour donner vraiment du volume. Comme par exemple ici, ça ne me plaît pas forcément, donc je vais venir recréer des boucles en les crêpant légèrement, pour qu'il y ait plus de volume. Ça fasse comme l'autre côté. Voilà, là ça me plaît déjà mieux. Que ce soit symétrique quand même. Du moins on essaie. Voilà. Mais écoutez, là, moi la coiffure, je la trouve parfaite. Donc je vais y ajouter donc mon huile qui va faire briller mes cheveux. Ça va rendre vraiment cette coiffure somptueuse. Tout de suite, on voit le rendu à la caméra, ça brille. C'est juste sublime quoi. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est agrémenter de fleurs de cheveux si vous voulez. Vous pouvez en mettre au-dessus. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Vous pouvez choisir des jolies fleurs comme celle-ci, par exemple. Ça, c'est des fleurs de lilas. Et venir les positionner comme ceci sur votre chevelure. Moi, c'est pas ce que je vais mettre. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer les looks qu'on peut faire. Moi, j'ai privilégié un joli bibi comme celui-ci. Voilà, avec une petite voilette. Et il va venir se positionner juste au milieu, ici. Par-dessus. Voilà, là, c'est juste parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir les côtés et l'arrière de cette magnifique coiffure. Alors vous voyez que l'arrière c'est vraiment tout simple, c'est vraiment, on a travaillé, on a structuré que l'avant de la coiffure. Alors comme je vous ai expliqué, si vous n'êtes pas du tout habile pour faire votre bumper bang vous-même, vous pouvez y ajouter un boudin à l'intérieur et venir le camoufler sur les côtés, ça fera vraiment plus joli. Parce que si on le voit, vraiment ça fera pas beau. Il faut que ça fasse naturel, il ne faut pas qu'on voit les accessoires qu'on ajoute pour créer les coiffures. Et bien voilà, ce tuto coiffure des années 40 est maintenant terminé. Alors j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Alors comme toujours, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce splendide look dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, sachant que je publie des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Vous pouvez également retrouver de sublimes photos sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!